Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Toyota Avalon 2021. Regarder l'extérieur, l'intérieur et la sortir sur la route et expliquer pourquoi, bien qu'elle soit très compétente, elle est très chère. L'Avalon est une berline pleine grandeur et la XSE coûte 52 417 $, taxes et destinations incluses au Québec, et est livrée avec une traction et un V6. Cette Limited 4 roues motrices coûte 59 000 $, taxes incluses. L'extérieur est un atout, de jolies lignes épurées et le style attrayant de Toyota est évident. Le coffre, lui, est assez grand, c'est une qualité classique de les berlines pleine grandeur et l'espace aux places arrière est abondante. En avant, c'est vraiment le meilleur endroit pour se retrouver dans un Avalon. Bon espace, visibilité décente et position de conduite assez confortable. Les sièges étaient de bon cuir et ils étaient confortables. Idem pour le volant au cuir bicouleur, belle douceur et épaisseur appropriée. L'infodivertissement, lui, était clair et lumineux, réactif avec des boutons durs redondants. Apple CarPlay et Android Auto sont inclus. Le système audio JBL a bien joué et j'ai joué de la musique toute la semaine. Le savoir-faire de Toyota est évident. La fiabilité de cette marque apporte la tranquillité d'esprit. Il est très silencieux sur l'autoroute et la suspension est suffisamment douce, mais moins mollasse que vous pouvez le penser, malgré le fait qu'il s'agit de la version Limited. La multitude d'aides à la conduite et de Siri et sont appelées Toyota Safety Sense P. Par exemple, le cruise dynamique fonctionne très bien. Conduire cette voiture toute la semaine, je pensais à 4 choses. Très bien, très fiable, très cher et pourquoi pas une Camry XLE. Avalon est évidemment un véhicule spécialisé avec une clientèle niche. Ce moteur est un 4 cylindres de 2,5 litres qui fait 205 chevaux et 185 livres de couple avec un 8 vitesses. C'était l'hiver et cette Limited vient avec la traction intégrale. C'était sublime et sa consommation d'essence atteignait presque les 9,5 litres en ville et 7 litres sur l'autoroute. Assez spectaculaire en fait. Ce moteur était bruyant lorsqu'il était sollicité, mais offrait une accélération et une puissance de dépassement adéquate. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'accompagne pour mon essai routier du Toyota Avalon 2021. C'est le modèle tout équipé avec le 4 roues motrices et le moteur 4 cylindres. 4 cylindres, pas de turbo. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, 5e génération de la Toyota Avalon. Quand même. OK. Voiture, évidemment, que c'est lettre de noblesse en termes de fiabilité. Par contre, c'est un créneau de l'industrie automobile là, qui est très niche et qui est en voie d'extinction. Fiabilité légendaire, évidemment, on n'a pas de doute de ce point de vue-là. C'est très fiable. On est pratiquement dans une Camry embourgeoisée. Fait que de ce point de vue-là, mécanique, transmission, moteur, il n'y a pas de problème. Dispositif de sécurité avancé pour le Safety Sense, etc. Très bien. Une voiture quand même, pour son comportement, qui est axé sur le confort, malgré que les sièges, selon moi, pourraient être un peu plus confortables. J'ai la même remarque que toi. C'est ça. Par contre, au niveau de suspension, etc., c'est bien de ce point de vue-là. Qualité d'assemblage, on sent un châssis rigide. Ouais. Évidemment, côté peinture et tout ça, c'est un assemblage de qualité, pas de problème. Douceur de roulement également sur les routes carotteuses. L'insonorisation est bonne. Il y a Apple CarPlay, Android Auto en plus, comme tous les produits Toyota maintenant. Les comptes, bien, l'espace pour la tête est restreint. On a en plus un modèle avec toit ouvrant, ce qui enlève un peu d'espace là, pour les personnes de grande taille. Il n'y a pas de version hybride au Canada, ce qui est un petit peu surprenant. Nos voisins du Sud ont accès à ce véhicule-là avec version hybride. C'est un créneau très niché, comme je disais tout à l'heure, qui, selon moi, va être une voiture à s'acheter dans le domaine de l'usager. Parce que ça va être un véhicule, pas parce qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas fiable, mais la demande est tellement... C'est pas la tendance à l'heure actuelle. C'est ça, ce n'est pas la tendance, puis la demande est très limitée par les consommateurs. Système multimédia, l'écran est clair, pas de problème de ce point de vue-là. Par contre, c'est toujours la complexité là, chez Toyota. C'est pas le système le plus convivial pour ce qui est du système d'infodivertissement. La concurrence, il n'y en a plus beaucoup.
parce que les joueurs se retirent pour faire place qui ont déjà fait place depuis longtemps, les véhicules sport utilitaires, puis les camions et légers qui prennent de plus en plus d'espace sur nos routes. Les gens aiment ça, en demandent de plus en plus. Fait que la concurrence. Chrysler 300, qui devrait être changé depuis longtemps, qui est une vieille voiture, mais qui est encore chez FCA. Il y a le Dodge Charger, qui peut être aussi quelque chose de pertinent. Kia Stinger, qu'on aura dans quelques mois en essai. On pourrait aller, si vous êtes prêt à mettre autant d'argent pour une Toyota Avalon, ben pourquoi pas faire le saut chez Lexus avec une Lexus IS, par exemple. Et Nissan Maxima, qui pourrait être une voiture intéressante, peut-être un peu plus sportive que celle-là en termes de conduite. Puis pour finir, pour la dernière année, parce que la Arteon va quitter l'échiquier automobile nord-américain, chez Volkswagen, on peut vous proposer la Volkswagen Arteon, qui n'a pas vendu un grand nombre au Canada et aux États-Unis. Fait que VUS oblige, la demande n'est pas là. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur cette Toyota Avalon? Ross, moi, assis ici, en avant, j'ai beaucoup de difficultés à voir une différence entre le luxe et la qualité de cet intérieur avec celle d'une Camry tout équipée. Oui. Ça, c'est numéro un. Je ne peux pas dire que les bancs sont plus confortables. Non. Je ne peux pas dire qu'il y a plus d'espace. Et la seule affaire que je pourrais dire, c'est peut-être qu'il y a un petit peu plus d'insonorisation sur l'autoroute. Et c'est tout. Alors, à ce niveau-là, c'est un pensez-y bien. Par contre, qu'est-ce qu'elle a, ce véhicule-là? Moi, je trouve l'extérieur, le design extérieur est très beau. Oui. Très classique. Je pense que c'est pour ça qu'on paye. C'est une berline pleine grandeur. Ça me rappelle un petit peu dans le temps de l'époque de mon grand-père, c'était le genre de voiture qu'il voulait absolument. Disons, dans le temps de ton grand-père, c'était probablement une Buick. Maintenant, s'il y avait encore un marché pour ça... C'était une Crown Victoria, c'est un gars de Ford. C'était un petit peu de même, ça marchait. Pour moi, ce créneau-là, il me fait penser un petit peu à cette époque-là, sauf que c'est beaucoup plus amélioré. Encore une fois, je vais parler un petit peu du design extérieur. Il est beaucoup plus gros de l'extérieur qu'il est à l'intérieur. Moi, je vais te dire, là, je suis un peu surpris comment il n'y a pas tant de différence que ça en espace entre ceci et un Honda Accord, disons, qui est quand même assez gros, un Honda Accord, leur intérieur. Ouais. À l'intérieur, maintenant, on va parler un petit peu de l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est doux. Je te dirais que la suspension, moi, je ne vois pas tant de différence entre ça et, mettons, une Camry. Encore une fois, la Camry, elle me revient beaucoup à l'esprit versus cette voiture-là. Le 4 roues motrices vient jumeler avec un moteur ultra fiable 4 cylindres qui fait quand même une très bonne économie d'essence. Pour beaucoup de gens, ça semble être important. Exact. Si vous voulez avoir le V6, il y a le XSE pour ces gens-là, mais il ne vient pas 4 roues motrices, bizarrement. Pas de version hybride à faire, c'est quand même un peu aussi bizarre à ce niveau-là. Juste pour nos voisins du Sud. C'est de même. Ici, à l'intérieur, l'aménagement, mais des bonnes remarques que tu fais. Un petit peu un aménagement un peu différent, peut-être pour rien, mais je dois dire, les boutons durs pour l'infodivertissement, la clarté de l'image, ça répond assez vite. Pour la climatisation, des contrôles hyper faciles à utiliser. Le volant 2 tons qui se prend quand même assez bien en main avec un cuir de qualité. Un design de couture ici quand même assez haut niveau. Le bois, différentes textures, différentes couleurs de matériaux. C'est très bien agencé ensemble. Le tableau de bord ici, très bien. Les cadrans qui se lisent bien. L'écran d'information dans le milieu qui est quand même assez gros, qui donne des bonnes informations. J'ai rien à redire à ce niveau-là. Peut-être le fond est un peu petit, mais à part ça, tout est beau. On ressent la qualité ici partout. C'est très bien. Bonne remarque que tu fais à propos des sièges. Ils sont confortables. Mais je vais te dire de quoi, ils ne sont pas aussi confortables que mon TLX. Ça, je peux te le dire tout de suite. 50 000 $ me paraît un peu cher. 52 exactement pour celle-là? Oui, 52 pour celle-là, plus transport, plus taxes. On est quasiment à 60 000. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Sage remarque que tu fais un Toyota tellement fiable comme tu dis. Fait que dans le use, les prix baissent, surtout que c'est un créneau non désiré. Fait que la valeur de revente, elle est moins bonne. Moi, je peux te dire, Ross, j'ai une copine qui a une Toyota Avalon 2008 avec plus de 200 000 km. Elle descend à Toronto avec, elle va à New York avec. La paix d'esprit.
La fiabilité est au rendez-vous. Flanche pas. Ouais. Elle est toujours... Elle se demande jamais si je reste pris. Non, jamais. Elle va partout avec. Alors, à ce niveau-là, c'est winner, avec du confort au-delà de la moyenne. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce véhicule-là. Recommandable à l'achat, recommandable à la location. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, aucune restriction à la location, encore moins à l'achat. Par contre, je pense que c'est un véhicule qui est destiné pour avoir une belle aubaine dans l'usager. Puis je pense que quelqu'un qui achète ce véhicule-là après un retour de location, je pense, va être bien servi. Ah ouais. Alors, c'est ça nos pensées sur la bonne Toyota Avalon. Soit dit en passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.